Je lis la question. Vous avez masqué une partie du rapport de la Cour régionale des comptes pour le présenter en conseil municipal du 9 février. Je crois que c'était le 8, mais bon, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Et malgré notre demande expresse, nous n'avons toujours pas été destinataires à ce jour des pages manquantes. Outre que cette attitude donne une idée très claire du peu de considération que vous avez pour les membres de cette Assemblée, nous vous rappelons que ce rapport est public et qu'il est consultable dans son intégralité sur le site de la Cour régionale des comptes PACA au chapitre des publications. Le chapitre supprimé était relatif au paiement injustifié et irrégulier d'heures supplémentaires pendant plusieurs années. Ce problème de paiement récurrent et forfaitaire d'heures supplémentaires à l'œuvre des agents municipaux vous avait été signalé dès la fin 2020 par l'adjointe aux finances en place. Nous aimerions savoir quand avez-vous mis fin à cette pratique, à quelle date cette pratique a été mise en place, quel est le montant des sommes totales en jeu, les montants indûment perçus ont-ils été remboursés, avec nos remerciements, etc. Donc, nous avons effectivement masqué un passage de quelques lignes sur la totalité du rapport. En effet, des agents auraient pu être reconnus, voire stigmatisés. Vous me faites remarquer que la Chambre régionale des comptes l'a publié intégralement. Il s'agit là de sa responsabilité que je n'ai pas à juger et non de la mienne. Vous me demandez donc, curieusement, de vous communiquer un rapport déjà en votre possession. Comprenne qui pourra. Je ne peux pas m'engager au nom de M. Ferrero, mon prédécesseur, mais les heures supplémentaires dans le rapport ont été effectuées et payées. Nous possédons les états. Il est vraisemblable que l'agent ait effectué plus d'heures supplémentaires que déclaré à certains moments. Ce qui a alerté la Chambre régionale des comptes, c'est la récurrence du nombre de 23 heures mensuelles, et non le fait qu'elles auraient été payées indûment, effectuées ou pas. Relisez le rapport. Sachant, donc ce 23 heures interrogé la Chambre régionale des comptes, étant donné que le maximum autorisé est de 25 heures. Alors, nous désapprouvons la pratique de l'équipe précédente, non pas parce que ces heures auraient été payées sans être faites. Que ce soit clair, je n'ai aucun soupçon là-dessus. Mais nous désapprouvons quand même cette pratique qui consistait à nommer chef de service des agents de catégorie C, en imaginant des compléments de salaire non forcément autorisés, même s'ils recouvraient un travail réel de l'agent. Ainsi, pour notre part, nous avons bien nommé chef de service un agent de catégorie C, mais qui avait entre-temps réussi le concours de catégorie A. Enfin, vous déclarez que l'adjointe aux finances de l'époque, il s'agit de Mme Salle, avait signalé ce problème. Malgré nos recherches, nous n'avons retrouvé aucune trace de ces mises en garde. Les questions diverses suivantes sont posées par M.